Bonjour à tous, soyez bien notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier sur la communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve, pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième, pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La loi du Léviras, citée par les Sadducéens, effectivement était une loi importante, et on voit même comment elle est mise en œuvre dans l'Ancien Testament et qu'elle est respectée. Mais la question des Sadducéens, si de fait elle est légitime, parce que pour eux c'était un argument majeur. On le voit, Jésus ne la balaye pas d'un revers de main, la prend en compte, mais leur dit 2 choses. Premièrement, attention à l'écriture, à la parole de Dieu, à ne pas l'instrumentaliser en fonction de ce que vous croyez. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se révèle à travers l'écriture, et non pas nous-mêmes qui expliquons qui est Dieu à partir de l'écriture. Vous voyez, il y a un acte de foi à faire, de dire que Dieu se révèle, et ce n'est pas ma propre intelligence qui va d'abord percevoir, qui va d'abord comprendre Dieu. Non, c'est que je comprends ce que Dieu veut bien me révéler. Et c'est la première chose à bien retenir. Attention à vraiment recevoir l'écriture comme un don qui nous révèle l'amour de Dieu. La deuxième dimension, c'est l'argument peut nous paraître un peu incroyable sur « vous êtes comme des anges » une fois la résurrection. C'est-à-dire que nous avons un imaginaire. Comment ça va se passer? Et les Sadducéens transposent notre réalité d'aujourd'hui dans la réalité de l'au-delà. Et Jésus nous dit, nous sommes comme des anges. Étant donné que c'est associé au mariage, on se dit, tiens,
qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et immédiatement, vous le savez, on dit qu'on ne connaît pas le sexe des anges. Pourquoi? Selon le prophète Isaïe, les anges ont 3 paires d'ailes, une pour voler, une pour se masquer les yeux, parce qu'on ne peut pas regarder Dieu face à face, et la troisième, c'est se cacher les pieds. Et se cacher les pieds, dans le langage biblique, ça veut dire se cacher le sexe. C'est pour ça qu'on ne voit pas, on ne connaît pas le sexe des anges. Et donc quand il dit « vous serez comme des anges », ça ne veut dire absolument pas, ça renvoie absolument pas à la dimension de la sexualité, mais à la dimension de contempler Dieu. L'ange est celui qui, par excellence, va contempler Dieu durant toute son existence et chanter sa louange. Contempler l'amour, vivre de l'amour. Et une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas lire beaucoup d'autres choses sur ce qui se passera après. Souvent, notre intelligence va foisonner, mais ce que nous révèle l'Écriture sur le sujet est relativement bref. Nous sommes invités à faire confiance, à nous abandonner dans les bras de Dieu, sachant qu'il veut notre bonheur parce qu'il nous aime. Alors oui, n'essayons pas d'inventer des choses que nous ne connaissons pas, faisons seulement confiance à notre Dieu. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et